Salut les filles, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime, une petite vidéo qui va vous montrer comment on assemble deux jambes, mais cette fois-ci lorsqu'on fait une poupée articulée et que la créatrice du tuto vous demande donc de pincer les jambes. Donc déjà à la base j'ai fait deux jambes comme pour le tuto précédent pour relier des jambes, mais cette fois-ci où il fallait faire un tour complet des jambes. Là, maintenant, je vais vous expliquer. Donc, je pars sur du brut et je démarre. Donc, je prends donc toujours une couleur bien différente de manière à ce que vous voyez le travail. Vous pourrez remarquer que normalement, moi, de toutes les vidéos que j'ai déjà vues, je suis la première à mettre toutes ces couleurs. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour chacune de voir le travail. Donc, voilà, je viens me rattacher ici. Donc, je viens de faire une simple maille coulée et de faire une maille en l'air. Je rentre les fils qui me dérangent à l'intérieur donc de ce semblant de jambe. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, je ne serai pas dérangée par ces fils-là. Voilà. Donc, vous allez faire un tuto. La créatrice vous dit de plier donc vos jambes bien parallèles. Vous faites attention que vos pieds soient bien positionnés, pas qu'ils partent sur le côté. Vous écrasez votre travail et ensuite vous venez faire donc toute une série de mailles serrées. Donc 1, 2, 3, etc. Donc vous piquez dans les deux épaisseurs et vous faites bien attention de prendre donc tous les brins des mailles. Donc là, ce sera en fonction du tuto et de la création donc de la personne. Vous allez vous retrouver avec 6 mailles ou 7 mailles, 8 mailles, 9 mailles. Enfin bref, vous suivez votre tuto. Moi, je pars avec 18 mailles d'une jambe. Donc, logiquement, je dois avoir 9 mailles serrées. Donc, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Donc là, je vais couper le fil. Parce qu'on imagine que ça, normalement, c'est de la même couleur que votre jambe, donc couleur chair ou couleur brune si vous faites un animal ou peu importe. Voilà, la créatrice vous a demandé de faire un travail et de pincer votre jambe. Donc, à savoir que là, vous avez déjà rembourré avant de fermer parce que sinon, il n'y a plus moyen de mettre du rembourrage puisque là, logiquement, il y a un pied. Donc, voilà, je vais faire la même chose avec la deuxième jambe. Donc, je me place bien ici. Je viens raccrocher mon fil, donc j'accroche mon fil par une maille. Hop, je descends les deux couleurs pour pas être gênée. Voilà, donc j'ai raccroché le fil, mais qui, logiquement, est de la couleur de ma jambe. Voilà, je viens bien piquer ici, je traverse en face et je ferme mes deux épaisseurs ensemble en prenant bien les deux brins de mes mailles. Et il faut rester bien parallèle à son travail. Vous allez vraiment chercher la maille qui se trouve derrière celle que vous êtes en train de crocheter. Voilà. Donc, logiquement, là, on est en position de travail. Une fois que vous avez rembourré vos jambes, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, quand vous faites une jambe comme ça, elle est donc rembourrée. Et la créatrice vous dit de ne pas couper le fil pour la deuxième jambe. Donc, c'est exactement ce qu'on a. OK? Donc, pour que les jambes soient vraiment de la même hauteur, parce que des fois, il y a un décalage de jambes que je vois sur vos tutos, enfin sur vos ouvrages, une fois que vous les montrez, c'est parce que vous avez tourné votre travail et que vous avez quelque part un rang de plus. Bon, là, moi, je pars de ce côté-ci, puisque mon fil est censé s'arrêter du même côté. Il est possible que la créatrice vous dise avec le même fil, vous montez une maille en l'air et vous vous raccordez à l'autre jambe. Donc là, moi, je vais en monter deux de manière à ce que vous voyez mieux le travail. Mais en général, c'est une maille en l'air. Donc là, j'en monte deux, même trois. Allez, on se fait plaisir. 3 mailles. Comme ça, vous verrez mieux mon raccord. Et vous venez piquer dans les brins avant. C'est quoi un brin avant? Là, vous voyez mes mailles? Elles forment un V. Donc là, vous avez un brin avant. Je vais passer le crochet au milieu. Vous avez le brin avant et derrière, vous avez le brin arrière. Je vous montre brin avant et le brin arrière. Donc là, on va vous demander de venir piquer dans les brins avant. Alors, comme je sais que j'ai 9 mailles serrées pour une jambe, puisqu'elle est
plier en deux et crocheter les épaisseurs ensemble, je vais devoir faire 9 mailles serrées sur les brins avant. J'espère que vous voyez bien grâce à ces couleurs. Voilà, regardez. Hop, comme ceci. Je continue jusqu'au bout. Alors, j'avance en brin avant et je fais des mailles serrées. De toute façon, une créatrice vous mettra toujours brin avant ou brin arrière. Hein. Et voilà, je repasse au milieu de ma dernière maille, je prends le brin avant. Hop là, je perds mes boucles. Allez, je retire dessus et je fais ma dernière maille. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mes 9 mailles. Vous voyez, j'ai déjà un décalage de rang. C'est pour ça qu'il faut toujours faire bien attention quand vous faites vos jambes. Parce que souvent, je vois qu'il y a une jambe plus courte que l'autre. Bon, je ne le dis pas parce que, voilà, vu tout le travail que vous avez fait, vous n'avez pas possibilité de redéfaire. Mais faites toujours attention, comptez vos rangs et faites en sorte que ce soit toujours bien parallèle. Donc là, j'ai fait mes 9 mailles serrées. Et elle va vous dire en fait de travailler 18 mailles serrées. Mais vous allez vous dire, mais elle est bête parce que derrière, c'est des mailles brun arrière. Mais non, parce que si vous regardez bien, vous allez vous retrouver sur l'avant du travail. Et donc, on continue et on vient chercher. Oh, mon fil se dédouble, c'est pas grave, je recommence. Regardez. Je viens chercher mes brins libres. Et ces brins libres, si je regarde par rapport à la face où je suis, bah, elles sont toujours des brins avant finalement. Puisque les brins arrière m'ont servi pour faire le premier rang. Voilà, donc regardez. Je fais 9 mailles dans les brins avant. Bon, maintenant vous connaissez tous Booba, c'est Booba qui aboie. Donc s'il aboie, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe devant ma maison. Voilà, et regardez, ça va former ce genre de choses. Et en fait, vous verrez que ce sera le corps. Donc là, on en est là. Je dois travailler 3 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air, hein, puisque c'est ce que je vous ai montré. Donc là, c'est un peu compliqué. Vous venez bien chercher un brin. Il faut juste bien le piquer. Donc, 2. Et 3. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait simplement des mailles serrées sur mes 3 mailles en l'air qui me permettent d'attacher les jambes. Et Léa, qui n'y connaît rien, donc Léa, c'est ma fille, qui ne connaît rien au crochet. Je lui ai montré la première vidéo, la version numéro 1 pour attacher des jambes. Elle m'a dit, maman, c'est clair, c'est un pont. Donc, s'il y a besoin de trouver un mot qui vous tilte quand on fait l'assemblage des jambes, pour Eléa, c'est un pont. Donc voilà. Là maintenant, je viens travailler donc les brins avant. Donc je sais que j'en ai 9 d'un côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e. Donc là, c'est un côté, donc c'est une face. Mais il me faut encore venir faire maintenant les brins avant, rester libres de l'autre côté. Et c'est là où justement maintenant, moi, je vais utiliser des couleurs différentes pour ce genre de petites vidéos d'explication parce que je pense que ça va tout de suite au moins vous tilter. On voit beaucoup mieux, je pense. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je travaillerai dorénavant les petites vidéos explicatives de cette manière, en prenant des fils de couleurs différentes. Là, regardez, un exemple. Là, j'ai pris mon brin avant et je l'ai mal fait parce que regardez. Vous voyez? Je n'ai plus ce brin avant. Donc, j'ai piqué mes 2 brins. Donc, comme je veux quand même vous faire un travail qui... Voilà, regardez, j'enlève ma maille et là, le brin redevient là. Donc, je recommence à l'arrière pour terminer en brin avant. Donc, ça, vous allez aussi voir votre travail quand vous vous trompez, quand vous avez pris 1 ou 2 brins, suivant ce que vous devez faire. Ça se voit à l'envers quand on termine son rang parce que j'avais plus la possibilité de reprendre un brin avant. Et là, maintenant, regardez.
Et là, j'ai corrigé mon erreur. Tous les brins sont restés libres. Donc, des fois, c'est bien aussi de se tromper. Moi, je dis toujours, c'est en se trompant qu'on apprend. Bon, je ne l'ai pas inventée, cette formule. Moi, je la tiens de ma petite mamie, qui n'est plus là. Mais elle me disait toujours, tu apprendras de tes erreurs. Et elle n'a jamais eu tort, cette petite mamie. Donc, voilà. Donc, on continue sur les brins avant. Bon, ça va vous paraître un peu long, la vidéo, mais je veux vraiment aller au bout, bien vous montrer pour que vous, de la maison après, que tout vous semble facile. C'est comme les yeux. Tout le monde me disait, oh là là, moi je fais pas les yeux au crochet, c'est trop compliqué, je sais pas faire. Vous avez vu que toutes celles qui avaient déjà regardé ma vidéo et testé, vous me dites, mais qu'est-ce que maintenant c'est facile, il n'y a pas plus simple. Eh bien oui, hein, il faut tout essayer les filles. Voilà, donc là je me retrouve au pont, d'accord? Eh bien je vais venir ici prendre simplement les mailles, les brins avant qui se présentent. Et je vais faire un prochain tour pour que vous vous rendiez compte que ça me forme déjà le corps. Et ce corps, je pourrai le rembourrer, il n'y aura pas de trou. Bon, maintenant, si vous voyez que c'est pas très bien fait, que vous avez un petit trou, surtout vous prenez une aiguille et vous le fermez à l'aiguille. Regardez les filles, j'arrive sur la première jambe du départ. Donc déjà, mes jambes, elles auront la même hauteur puisque j'ai exactement le même travail. Mais surtout maintenant, on travaille tous les brins. Donc là, je prends les 2 brins. Parce que, regardez. Bon, alors sur les tutos, sur ce rang-ci, vous allez peut-être devoir faire 1, 2, 3 augmentations. Vous suivez bien votre tuto. Moi, je fais simplement une vidéo classique. Donc, en faisant simplement les mailles comme elles se présentent maintenant. Hein. Donc là, vous en avez une sur le côté, ne la ratez pas, hein, on la voit. Voilà, vous venez bien piquer dedans, vous tournez, vous continuez. Bon, quand c'est un vrai travail définitif, vous rentrez ce fil, vous le cachez dans vos mailles au crochet. Hein. Vous ne savez pas faire, je vous montre. Vous prenez votre fil, vous le faites courir le long. Donc, vous venez piquer dans votre maille et le fil, vous le posez sur votre crochet. Voilà. Vous crochetez normalement, mais le fil va rester... Regardez, je ne le crochette pas, je le pose sur mon crochet. Je le tiens avec mes doigts. Et voilà, ça fait qu'il va courir le long des mailles au dos et à l'intérieur, mais il ne se verra pas. Et ça vous évite de le rentrer plus tard avec une aiguille à laine. Bon, après, celles qui aiment bien coudre, c'est pas dérangeant. Mais bon, tant qu'à faire, ça va plus vite. Hop, j'ai pas pris mes 2 brins. Voilà, comme ça. Là, j'ai fait plusieurs mailles, je peux le rentrer. Alors, où je décide, je le coupe un peu, mais je le coupe pas entièrement. Comme ça, il sera à l'intérieur du corps. Quand je rembourre, il va être coincé par la ouate de rembourrage. Hein. Mais regardez, je continue. Bon, là, je fais attention de ne pas le faire passer à l'avant du travail. Je le maintiens avec mon doigt. Et voyez maintenant, sur les mailles en l'air, il n'y a plus de souci parce que ça devient en fait une partie du corps. Il y a juste au début, quand on fait les mailles en l'air, il faut juste bien les prendre au premier rang. Et après, il n'y a plus qu'à travailler normalement. Vous faites des mailles serrées. C'est tout simple. Et plus vous allez faire de rangs de mailles serrées, ça va former une petite corbeille. Ça va former de nouveau donc comment dire, ça va former une espèce de coupole. Et dans cette coupole, vous voyez, au fur et à mesure qu'on la crochette, ça s'élargit. Donc après, ça va être comme une jambe. Vous allez pouvoir mettre votre rembourrage. Il n'y a plus rien qui va s'en aller. Ça va bien tenir et voilà. Donc, je termine mon rang pour que vous vous rendiez compte. Mais c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est la version 2 pour mettre des jambes reliées ensemble au crochet directement. Donc une fois on avait fait la première vidéo avec les jambes qui ont gardé rondes et non pincées. Et donc on accédait directement à la partie du corps. Et là, certains tutos vous demandent de pincer justement la jambe, de la relier entre elles avant de la raccorder au corps. C'est simplement quand la poupée est faite. Là, c'est le modèle Harry Potter. Hop, ça c'est celui de mon tuto. Regardez. Vous voyez? Ça permet de l'asseoir. Donc en fait, ça, c'est exactement ce que j'ai fait au premier rang quand j'ai pincé ma jambe. Et la différence avec les autres poupées, donc là, j'en ai pas sous la main.
mais c'est que les autres poupées, les jambes restent bien rondes. Petit Jean-Paul, c'est encore différent, puisque pour Jean-Paul, la jambe est restée ronde. J'ai travaillé les brins arrière pour fermer la partie de la jambe et j'ai travaillé sur les brins avant pour monter donc quelques rangs de manière à les coudre après sur le corps. Ça, c'est encore une autre version, mais je vous promets, on va faire des vidéos et on va faire tout ensemble un petit Jean-Paul ou une petite, enfin sa petite sœur, mais sur les bases de toutes mes modifications donc que j'ai apportées au tuto de Ellie Lou Crochette pour le petit enfant. Donc voilà, regardez. Hop. Là, si je comprends bien ce que j'ai fait, j'arrive exactement à la parallèle de mon travail puisque là, on a commencé ici avec nos fameuses 3 mailles en l'air. Donc, plus vous allez crocheter maintenant ce corps et plus vous aurez justement ce ventre à rembourrer qui va se former. Donc là, moi, je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que je pense que, voilà, vous avez tout compris. Je vais aller au bout de ma jambe ici. Et vous verrez qu'ensuite, vous n'aurez plus aucun problème pour relier des jambes. C'est très simple. Le fait de le voir en vidéo, c'est peut-être ça